Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mohamed Gassama. Bienvenue à un nouveau numéro d'Analyse Foot. Aujourd'hui, nous allons parler du choc de la Bundesliga, le choc historique d'hier opposant le Bayern de Munich au Dortmund. Donc, c'était un match avec de très gros enjeux pour les deux équipes, bien vrai que les enjeux étaient différents. Pour l'équipe haute qui était le Bayern, ils avaient besoin de tuer le suspense par une victoire qui les autoproclamait déjà champions avec 3 journées de retard. Contrairement aux visiteurs qui étaient le Dortmund, ils avaient l'obligation au minimum d'accrocher le Bayern sur un nul ou à la maximale en battant le Bayern pour attarder le suspense. Donc, ceci s'avérait un match difficile très compliqué, voire même pour Dortmund. Et voilà, toute cette atmosphère, on a pu l'assister. Beaucoup de gens ont afflué au stade, aux environs. Ils étaient plus de 75 000 spectateurs à l'Allianz Arena, ce qui prouve que c'était un match très important. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la composition nous allons vous apporter la composition des deux équipes, à commencer par les autres, le Bayern. Le Bayern est venu avec un 4-2-3-1, avec Manuel Neuer dans les buts, Benjamin Pavard à droite, Tayo Upamecano comme défenseur central droit, Lucas Hernandez qui jouait défenseur central gauche et Alphonso Davies qui jouait sur le latéral gauche. On a les deux milieux récupérateurs qui étaient Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Et sur le front, nous avions Serge Gnabry qui jouait sur le couloir droit, Thomas Müller derrière l'attaque et Kingsley Coman qui jouait à gauche et le renard des surfaces qui était dans l'axe Robert Lewandowski. Et pour Dortmund, nous avions la même composition, c'était un 4-2-3-1 avec Hitz dans les buts, Rafael Guerreiro qui était comme latéral gauche, on a Zagadou et Akanji comme défenseur central et Wolf qui jouait sur le latéral droit. Et pour les deux milieux récupérateurs, nous avions Jude Bellingham qui jouait sur le côté gauche et Emre Can, l'ancien joueur d'Arsenal et de la Juve. Devant, ils avaient le pensionnaire du Real Madrid, Régnier, qui a été cette saison prêté à Dortmund. C'est un joueur brésilien, un talent prometteur. Le capitaine Reus et Brandt. Et devant, en pointe, nous avions Erling Haaland, le Norvégien Erling Haaland. Donc, c'est ce match. Après les compositions, nous allons directement foncer dans le but du sujet. Et dès l'entame de jeu, ça se voyait que les Bavarois ont voulu prendre les choses en main. Ils ont massivement dominé en termes de possession. Ils ont commencé à presser haut quand ils n'avaient pas la balle, ce qui a mis en difficulté l'équipe entière de Dortmund qui se sentait frustrée dans la plupart du jeu, tu le voyais. Et ce qui va se solder à la quart d'heure par l'ouverture du score par Serge Gnabry après un contrôle voilà, sur une tête déviée de Léon Goretzka et un contrôle de la cuisse et une transformation plat du pied à la lucarne droite du portier Ritz. Et nous voici 1-0 pour le Bayern et tout se déroule comme prévu pour les autres. Et au-delà du but, le Bayern a continué à presser, ils ont pressé. Et moi, j'étais très impressionné par le retour d'Alphonso Davies. Alphonso Davies, je crois qu'il a beaucoup manqué à cette équipe du Bayern. C'est parce que cette année, il n'a pas été épargné par les blessures, ce qui lui a fait qu'il a pu manquer, il a manqué les grands rendez-vous tels que la quart de finale, aller, le quart de finale, autant pour moi, aller de la Ligue des Champions qui les opposait à Villarreal, même s'il est revenu au match retour, mais il n'a joué que quelques minutes où on voyait déjà qu'il allait très vite retrouver ses sensations.
Donc, le match continue de s'intensifier. Le Bayern a pressé encore plus fort. Ils sont allés pour chercher le deuxième but. Et ils ont continué à presser. Et vous voyez que l'équipe de Dortmund a continué à être acculée, qui reculait de plus en plus dans son moitié de terrain. Et, et ce qui va suivre est qu'à la 23e minute, euh, sur frustration de l'équipe entière, il y a Emre Can qui va commettre voilà, une bourde en poussant Alonso Davies au sol où il aurait pu être écopé d'un carton jaune stupide. Et le jeu continue, le jeu continue avec le Bayern qui continuait à pousser et Dortmund qui était abstrait dans quasiment jusque-là dans le jeu. Et Erling Haaland qui était quasiment absent, voilà, je peux bien le dire. Nous assistons et à la 26e minute, c'est-à-dire 4 minutes après le but du Bayern, il y a Dortmund a procédé à une contre-attaque où Erling a une contre-attaque sur une passe pas très précise de Brandt qui jouait sur le couloir l'ailier droit. Euh, et Erling Haaland, avec une ouverture du pied, a mis la balle hors cadre. Ce qui aurait pu mettre à égalité le Borussia Dortmund et le Bayern à 1-1. Et cette fois-ci, le match continue. À partir de là, ils ont commencé à se bonifier. Ils ont commencé à se bonifier pour la minute qui suit. Et ils se sont fait rattraper par une autre contre-attaque du Bayern. Et cette fois-ci, c'est encore Serge Gnabry qui marque un but voilà, qui marque le but du 2-0, qui finalement va être qui va être refusé après vérification de la VAR euh, sur un légère position avancée de Kingsley Coman. C'était une frustration où vous pouvez voir déjà que les supporters ont commencé à siffler l'arbitre central, mais le Bayern a continué à pousser et 5 minutes plus tard, c'est Robert Lewandowski, le renard des surpasses qui ne manque jamais lors des grandes occasions, qui marque voilà, le but de la tranquillisation, le deuxième but sur une passe voilà, sur une mauvaise passe, une bêtise, je dirais, une terrible passe du défenseur central de Dortmund, Zagadou, qui a été contré par Thomas Müller et parfaitement, euh, parfaitement converti par Lewandowski qui met la balle entre les deux jambes du portier de Dortmund. Nous en sommes à 2-0. Donc, il y avait quasiment très peu du côté de Dortmund qui était resté une équipe marre, je peux le dire, à tous les niveaux, sauf les deux joueurs de l'équipe qui se tiraient de l'eau, qui étaient Jude Bellingham. Moi, je l'admets, hein, ça confirme déjà les rumeurs qui disent que le Real Madrid est intéressé par voilà, le jeune espoir anglais. Sa conduite de balle s'est traversé tout au long du milieu de terrain, confirmait le talent qu'il avait ce joueur. Mais devant, il y avait quasiment voilà, une défense infaillible, composée de Benjamin Pavard, Dayo Upamecano, Lucas Hernandez et Alfonso Davies. Ils étaient pas passables hier soir pour les joueurs de Dortmund. Donc, il n'y a pas eu très grand-chose et vers la 40e minute, ce qui va se passer, c'est qu'on va assister à un tacle manqué de Emre Can qui aurait pu lui coûter l'expulsion s'il avait déjà reçu euh, un carton jaune voilà, sur son un précédent incident sur Alphonse Davies. Et après ce tacle dangereux sur Thomas Müller, il s'en prend à Goretzka et l'arbitre finalement, il a coupé nos carton. Nous partons à la pause, c'était les 5 minutes restantes de la première période.
On continuait sur cette même logique avec une large domination d'à peu près 60% de possession de balle du Bayern. Ainsi, nous allons à la pause sur le score de 2 buts à 0. Donc, après la deuxième période, c'est débuté timidement, voilà, timidement et arrivé à 8 minutes dès l'entrée, 8 minutes de l'entame de la deuxième période, exactement à la 52e minute, euh, sur une erreur inexplicable de Joshua Kimmich, euh, penalty pour Dortmund. Et le penalty sera peut-être transformé par le même Emre Can qui aurait pu être suspendu, qui aurait pu être expulsé un peu plus tôt pendant la première période. Et le Dortmund qui réduit et qui enfin commence à trouver un peu d'espoir en réduisant le score à 2-1. Ils essaient de se bonifier, ça a essayé de presser, et 2 minutes plus tard, sur une balle, Marc Reus sur une passe parfaite de Erling Haaland a failli amener Dortmund à égalité. Mais dommage qu'il n'ait pu transformer parce qu'il a été contraint par un tacle parfait de Dayo Upamecano. Pour moi, c'était avec Benjamin Pavard, ils étaient les meilleurs de ce match. Et le match continue son cours. Vers la 78e minute, on va assister à une autre passe décisive, euh, euh, qui a été offerte à Erling Haaland par un remplaçant, le remplaçant qui était entré à la place de Régnier. Il s'appelle Bino Gittens. Et Alan, maladroitement, n'a pas pu convertir ce qui aurait pu être une deuxième chance d'arriver à égalité avec les Bavarois, qui vont payer plus tard, 5 minutes plus tard, cash, avec l'entrée de Jamal Musiala, de Leroy Sané et de Choupo-Moting. Jamal Musiala, si vous le savez, c'est un jeune footballeur anglais de 18 ans, mais qui est très prometteur. Euh, qui a commencé à foncer, qui a commencé à percer sur les lignes et qui, finalement, dans un cafouillage, puis une passe plongeante de Sabitzer sur tous des remplaçants, sentencient le match en scorant le but du 3-1. Donc, sur ce, le match s'est terminé. Jusqu'à la 90e minute, le Dortmund n'avait absolument rien à offrir et le Bayern à conserver le match, à essayer de bien conserver le score et à faire courir l'adversaire. 3-1 est le résultat final, et ce qui vient enfin confirmer une décennie d'hégémonie, de domination continue avec un pourcentage de 70% de victoires pour le Bayern cette saison, qui devient champion avec un ratio de 3 buts par match. Mais il faut voir que dans un championnat, une équipe qui parvient à avoir un ratio de 3 buts par match, il faut avoir de très bons attaquants, ce qui vient confirmer la qualité d'exécution, de finition de Robert Lewandowski, qui à lui seul a marqué 33 des 92 buts du Bayern jusque-là avec 3 journées à jouer encore. Donc, nous allons parler des tops et des flops. Pour moi, les flops aujourd'hui, du côté du Bayern, c'était Thomas Müller et Kingsley Coman, tous deux qui jouaient sur le front de l'attaque du Bayern. Ils sont restés marbres, ils sont restés pas tranchants. Surtout Thomas Müller, je ne crois pas qu'il ait fait l'une de ses meilleures parties. Kingsley Coman qui a essayé un tout petit peu, mais qui n'y arrivait pas. Et du côté de Dortmund, le grand absent pour moi, c'est Erling Haaland, il faut le reconnaître, qui traverse une période de difficulté. Et parce qu'il vient de blessure, c'est d'ailleurs son 6e match d'affilée sans pour autant marquer. Euh, Et au-delà, le défenseur central Zagadou, je crois qu'il est passé tout à fait à côté de son match.
suivi de son coéquipier en défense qui était Akanji. Les deux, ils commettaient des erreurs voilà, qui pouvaient être payées cash. Ils auraient pu prendre jusqu'à 6 buts hier, mais grâce à leur gardien, le portier qui a été super, qui a été salvateur, sinon ils auraient pu prendre beaucoup plus de buts. Donc nous allons parler maintenant des tops. Les tops pour ce match, moi je crois que Benjamin Pavard, avec tout ce qu'on a pu entendre de lui dans les mois précédents, qu'il fallait que Didier Deschamps arrête de le sélectionner parce qu'il était en main forme. Mais moi, le Benjamin Pavard que j'ai vu hier, c'était comme le Benjamin Pavard de la Coupe du Monde 2018. Ben, il était dans les duels les plus dangereux et je crois que lors de la première période, il aurait même pu se faire expulser sur une table qui est passée aux yeux de l'arbitre central et de la VAR. Du côté du Bayern, c'est Benjamin Pavard comme flop, comme l'un des tops. Il y a Serge Gnabry qui est sorti vers la 83e minute pour céder sa place, je crois, à Jamal Musiala. Serge Gnabry qui a fait un match complet, même si l'entraîneur a préféré rafraîchir un peu le jeu en faisant entrer Musiala. Et aussi Dayo Upamecano. Bah, quel défenseur. Moi je l'admets, hein, Dayo Upamecano, il faut m'écouter. Dayo Upamecano, c'est un garçon qui promet, il est tellement tranquille dans la défense que moi, je n'ai pas de souci pour la défense centrale de l'équipe de France. Vous imaginez un duo Dayo Upamecano ou Pamecano. J'ai du mal à dire le nom, ne, ne m'en voulez pas. Dayo Upamecano et Jules Koundé de Séville. Vous imaginez ces deux jeunes dans la défense centrale. J'essaie d'oublier Raphaël Varane, Clément Lenglet et comment Presnel Kimpembe qui ne sont pas Presnel Kimpembe qui n'est pas trop je suis pas trop du bout de son jeu parce que je crois qu'il est trop brouillon, mais avoir le jeu de Coupé Mécano et Jules Koundé, je crois que la France peut être assurée d'avoir l'une des meilleures défenses centraux dans les années à venir. Et il faut aussi signaler que Léon Goretzka, il a fait un parti monstrueux, il a fait un match monstrueux. Et Lewandowski, qui n'a pas été dans le best de ses registres, mais au moins qui a rendu, voilà, qui a répondu présent en marquant un but décisif. Et du côté de Dortmund, il faut parler de Brandt. Je ne le connais pas très bien personnellement, le joueur, mais je l'ai vu quelques fois jouer avec la sélection, dernièrement avec la sélection allemande. Et Jude Bellingham, qui, je n'ai pas la moindre doute, c'est l'une des pépites prometteurs, un bon milieu de terrain relayeur qui sait jouer au ballon, qui est tranchant au niveau du milieu de terrain, qui a fait un très bon match. Et parler aussi de Rafael Guerrero, qui a très bien assuré sur le côté gauche. Peut-être qu'ils auraient pu le faire avancer un tout petit peu, mais vu voilà, l'offensive qu'ils avaient avec Gnabry, ils ont préféré le garder toujours bas auprès de la défense. Et une mention spéciale au gardien de Dortmund, Hitz. Je crois que n'aurait été une ou de deux arrêts très importantes et le Dortmund voilà, se serait facilement trouvé à 5 buts à 1. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on a pu retenir de ce match. J'espère que le contenu vous plaise et vous rappelez que le Bayern de Munich devient pour la 10e fois d'affilée champion de la Bundesliga. Depuis la saison 2001-2002, 2011-2012 jusqu'à 2022, c'est eux uniquement qui ont gagné. Ils ont gagné sans partage les 10 saisons du championnat, ce qui est massif. Et nous allons vous rappeler que les meilleurs buteurs du championnat restent Robert Lewandowski avec 33 buts, suivi de Sic du Bayern Leverkusen qui a 21 buts et Erling Haaland
voilà, malgré les prix vertigineux de ces possibles transferts. Et troisième meilleur buteur avec 18, qui se fait sur, par le quatrième, qui se fait sur, par Christophe Nkunku. Christophe Nkunku, un très jeune prometteur du RB Leipzig. Donc sur ce, je vais vous quitter et vous dire merci d'avoir été, merci d'être nombreux à regarder cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre analyse vidéo. À très bientôt. Bye bye.